Mwana mokia mokolo totelemi. Totelemi. Oui, quand nous allons recevoir notre Père, le révérend King of Passion Bisikoza Naningo Beta Maboko. Acclame, acclame pour notre Dieu. Acclame, 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 acclame. Lève tes deux mains, commence à bénir le nom de l'Éternel. Nous te bénissons, Éternel des armées. Nous te disons un grand merci. Reçois l'honneur, la gloire et toute la louange pour des choses que tu es en train de faire dans notre église. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour l'œuvre de ton amour. Nous te bénissons parce que ton amour est très grand. Nous te bénissons parce que tu es puissant. Tu es merveilleux, Père éternel. Quand tu dis la chose, Père éternel, et la chose arrive. Nous te bénissons pour tes prédictions. Nous te bénissons pour tout ce que tu souhaites accomplir dans ce lieu. Et ya Baba Santa ya Maruboko Santa ya Baya Jindebere ya Marabraka Santa ya Baba Shanta Jindebebe bebe 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 et ya Baba 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 Santa ya Maruboko Santa ya Baba Jindebebe bebe 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 bebe. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Nous te disons un grand merci pour des choses que tu ne cesses de faire. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu souhaites faire dans cette église éternelle des armées. Je te bénis pour tes œuvres. Je te bénis pour ta main. Je te bénis pour ta main puissante. Est-ce que quelqu'un peut prier en d'autres langues ce soir? Et ya baba 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 Santa ya Maruboko Sekebebe Rebra Zeka baba Santa ya Marabaka Santa ya Rebra Santa baba Shaka Reka baba Sekebebe Ya baba baba. Remplis-nous pleinement, Seigneur, de ta volonté. Remplis-nous pleinement de la connaissance de ta volonté. Nous voulons connaître en profondeur, Père, ce qui est parfait et agréable. Ce qui est parfait et agréable. Ce qui est parfait et agréable. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu beaucoup de choses, mais les premières choses, j'ai pas vu, j'ai pas pu capter. Parce que mon esprit n'était pas sur place. Mais après, j'ai vu encore d'autres choses. Et le Seigneur m'a parlé. Je vais parler, partager de ce qu'il m'a dit. Maintenant, pendant que j'étais en train de prier, il m'a dit il va souffler un vent terrible dans cette église. C'est pas un vent qui va nous disperser, mais un vent de bénédiction, un vent de grâce, un vent de faveur. Et pendant qu'il me parlait, je voyais ce qu'il était en train d'accomplir. Lève tes deux mains, dis Seigneur, accomplis tes œuvres. Accomplis tes œuvres dans cette église. Accomplis tes œuvres dans cette église. Tu es en train de prier, tu es en train de prier.
multiplication. Souffle un vent de bénédiction. Souffle un vent comme tu l'as dit. Souffle un vent comme tu l'as dit. J'ai vu, Seigneur, tu m'as montré comment tes œuvres étaient en train de s'accomplir. Je te prie d'accomplir tes œuvres. Accomplis tes œuvres, Seigneur. Accomplis tes œuvres, Père. Accomplis tes œuvres. Accomplis ce dont tu veux accomplir. Accomplis ce dont tu veux accomplir. Multiplication. Merci Père. Ta puissance qui multiplie. Ta puissance qui multiplie. Ta puissance qui multiplie. Au nom puissant de Jésus. Il y a une autre chose que je n'ai pas compris. Je lui ai posé la question, ça veut dire quoi? Mais il ne m'a rien dit. Je crois que je dois poursuivre cette vision. C'est très capital. Lève tes deux mains vers le ciel. Commence à prier. Dis Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse, intelligence et spirituelle. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse, intelligence et spirituelle. Commence à prier pour cela. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous Père de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse, intelligence et spirituelle. La connaissance de ta volonté. La connaissance de ta volonté. En toute sagesse, intelligence et spirituelle. La connaissance de ta volonté en toute sagesse. Nous savons que toi, Seigneur, remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir, Père. J'entends-nous prier, remplis-nous, Père, de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle, Nous soupirons après toi. Nous savons que toi, Seigneur, remplis-nous ce soir, Père. Remplis-nous ce soir.
Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse, connaissance de ta volonté. En toute sagesse, intelligence et spirituelle. Nous soupirons. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour notre pays. Je ne serai pas trop précis. Mais normalement, on avait jugé bon que Brazzaville soit la capitale de AEF. Et quand les Blancs ont tout arrangé, le Seigneur m'a montré que c'était stratégiquement pour que le Congo ne puisse pas vraiment évoluer. Amen. Pour que nous ne puissions pas évoluer. Vous allez comprendre ça peut-être dans la suite des temps, mais je suis un prophète, je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. Mais ceux-là qui vont venir après, lorsqu'ils vont comprendre cela, ils vont commencer à prier. Mais prions. Amen. Il faut que notre nation puisse évoluer. Donc le blanc peut laisser tous les autres pays là, mais jamais le Congo. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'était stratégique pour que eux ils puissent assiéger et que notre nation ne puisse pas évoluer. Vous allez voir, même parmi beaucoup de nations, nous sommes en retard. Il y a même Rwanda qui vient de prendre son envol il y a très bientôt là. Amen. Au niveau de l'administration partout dans le monde, surtout dans les pays africains, Rwanda est en 3e position. Et le Congo est en 133e position. Vous comprenez maintenant, non? Amen. Lève tes deux mains et commence à prier. Dis Seigneur, visite le Congo. Seigneur, visite le Congo. Seigneur, visite le Congo. Que tous les colons ont signé leur accord, tout ce qu'ils ont fait contre le Congo. Échoue et meurt au nom de Jésus. Que ces alliances pour que ce pays ne puisse pas évoluer échoue et meurt par le sang de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Toute alliance que les colons ont fait avec notre pays pour que ce pays ne puisse pas évoluer. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que ces choses soient détruites, que ces alliances soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance qui bloque l'évolution de ce pays au niveau ecclésiastique, au niveau culturel, au niveau administratif, dans tous les niveaux pères, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
sang de Jésus-Christ. Lève tes deux mains vers le ciel. Il y a d'autres choses vraiment j'ai complètement oublié. Amen. Père éternel, merci pour ta grâce ce soir, pour des choses que tu es en train d'accomplir, des choses que tu es en train de faire dans la vie des gens. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour tes merveilles, ta puissance qui va se libérer ce soir au nom de Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un va être libéré ce soir. Et je sais pourquoi je le dis. Parce que j'étais le matin ici, j'ai dormi là. J'ai reçu beaucoup des attaques compliquées. Les démons se sont levés pour m'attaquer. Et j'étais avec un frère. Il était en train d'arranger. Mais moi, dans le règne de l'esprit, je lui ai dit: tu vois comment on est en train de m'attaquer à cause de l'église, à cause des gens qui vont venir aujourd'hui. Amen. Beaucoup des attaques. Alléluia. Je suis en train de prier que l'esprit de mort ne puisse pas visiter la maison de certaines personnes. Amen. Prends le soin de bien servir Dieu. La négligence dans un domaine quelconque peut emmener la mort. J'ai vu quelqu'un parmi les servantes et serviteurs être à la veillée. Amen. Prends nos soins. J'ai vu aussi un frère, il y a une soeur et un frère à une veillée. Quand vous servez Dieu, Dieu protège même vos familles, tous ceux qui sont avec vous. Mais la négligence de cette tâche peut faire de telle sorte que beaucoup de choses puissent arriver. Abraham ce jour-là devait être devant la présence de Dieu. Mais quand il a donné sommeil à ses yeux, et pour jugement, Dieu lui dit: sache que tes descendants iront en captivité pendant 400 ans. Amen. Amen. À cause du sommeil. Et le Dieu lui dit: sache que ils iront en captivité. Amen. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis que toute œuvre de l'ennemi contre ma vie ne marche pas au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, tu es là. Tu es en train de sentir une douleur au niveau de ton nombril. À ce niveau ici, là, ça commence ici là. Ça a une douleur. Tu es en train de sentir ça. Je ne sais pas s'il s'agit de qui. Amen. Une douleur. Je dis présentement, pas demain. Pendant que je suis en train de parler, tu le sens. C'est pas au nom hier, non. Pendant que je parle, tu le sens. Viens, je vais prier pour toi. Merci Père éternel. Ta grâce. Je prie que la douleur disparaisse. Ah, ok, merci. Mets ta main. Merci Père éternel. La guérison. Au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison. Alléluia. L'ennemi veut qu'on t'opère, mais quels étaient les résultats de ce que tu avais fait derrière moi? Qu'est-ce qu'on a dit? Le docteur a dit quoi? Hein? Ça n'a pas marché comment? Je ne comprends pas. Explique-moi bien. En fait, la dernière fois quand j'étais ici, quand vous avez dit que il y a une soeur ici, on va l'opérer, c'est là où je disais que j'ai mal au niveau de l'opération. Et
puis vous m'avez dit que ça va aller, va voir le docteur, il va te donner une échographie que vous allez faire et puis ça va marcher. Je suis partie, j'ai vu le docteur m'a dit que bon, il y a une échographie là que tu vas faire, c'est ça qui va montrer la maladie. Effectivement aussi, quand je suis partie, j'ai fait ça aussi, c'est là où on m'avait avec 2 kystes. Le docteur m'a dit qu'on va te opérer, mais si Dieu fait grâce, ça peut marcher. J'ai aussi suivi, j'ai quand même aussi, j'étais sous traitement. Et puis, traitement sur traitement. La dernière fois quand j'étais ici, vous avez prié pour moi, là, j'étais là, vous m'avez prié, peut-être prié sur moi. Et puis, quand je repars, le docteur me dit encore, viens, je vais d'abord tester s'il y en a encore. Et quand il fait ça, directement, il me dit que mais tu n'as plus rien. Vous voyez, mais vous ne venez pas témoigner pourquoi. Vous voyez comment l'ennemi est en train de te combattre. Il veut répandre la même maladie dans ton ventre. Voilà pourquoi je suis venu ici là pour ça. Vous voyez, beaucoup de choses dont vous pensez que, est-ce que ça là, tu peux acheter ça? Vous ne pouvez pas acheter des trucs comme ça. Dieu est en train de guérir les gens ici. Ça date de combien de mois? Ça fait déjà 2 mois. 2 mois. Vous voyez? Mais là, présentement, là, l'ennemi voulait encore remettre la même chose dans ton ventre. L'église de Dieu, ce que vous obtenez gratuitement, là où certaines personnes demandent beaucoup d'argent. J'étais en ligne, Christina était en ligne. Oui, Christina. Elle était en ligne. Qui encore était en ligne le jour-là? Cette Bettina, cette dame-là portait des lunettes. J'ai donné une parole de connaissance. Je vois quelqu'un qui porte des lunettes et qui va laisser les lunettes. La personne a témoigné. Il dit, je peux voir sans lunettes. Il y a eu beaucoup de guérisons en ligne. Amen. Ce que vous obtenez gratuitement, on vous demande tout simplement de témoigner. Parce que quand vous témoignez, vous permettez à cet esprit-là d'avoir honte. Et une fois que Dieu est glorifié, et c'est comme ça que Dieu va commencer à faire beaucoup de choses à l'église. Vous ne savez pas que votre attitude bloque les miracles à l'église. En un mot, vous êtes semblable aux sorciers. Parce que quand Dieu est glorifié, et c'est comme ça qu'il va commencer à faire beaucoup de choses. Il y a plein de miracles. J'allais même parler de ce qu'elle a vécu. Elle est venue donner une offrande, son salaire, mais elle avait le début du concert. On avait fait un service du manteau ici, où on avait pris les linges. Amen. On a pris des linges, on a fait un service du manteau. Elle avait gardé son manteau. Et elle a pris et l'a déposé. Aussitôt, donc la chose s'est trouée, donc la maladie. Là où il y avait le concert, ça s'est troué. 2 jours après, 3 jours, c'est séché. Même elle est allée voir le docteur. Le docteur a dit, mais c'est impossible. C'était un début concert. Et là, il y en a encore. C'est parti. Brazzaville. Il y a un fils qui est venu ici. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Faites attention, vous mes enfants, faites très attention, vous. Dieu m'a parlé et dit, si tu veux la croissance dans cette église, travaille avec les gens de la RDC. Il m'a dit ça ici. Faites attention, vous risquerez de rater la grâce, vous. Et il est venu ici, il dit, papa, il y a quelqu'un qui est en RDC. Il veut travailler sous ta vision. Parce que quand il a vu tout ce que tu es en train d'accomplir sur le live, il dit non. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a commencé cette église au Bénin? Il est en train de rendre des rapports. Des personnes que je ne connais pas, il a commencé son église, mais après il a dit non papa, donne le nom et tout. Tout ce que je lui envoie là-bas. Il y a même une sorcière qui vient de se convertir. Féticheur, voilà, Ganga. Andimi kotika kibonganga na ye. Atininga nini wapi yango fota. Vous là vraiment na comprendre binote. Nzamba tindanga tana Kinshasa. Oui. J'ai reçu une vision que j'ai pas compris. J'ai vu
j'étais à Pointe-Noire. J'ai vu mon mentor, Papa Finé. Et quand je l'ai vu, il a piétiné quelque chose comme de pointe. Comme une pointe et qu'il a blessé. Et puis le Seigneur était en train de me dire, quand tu arrives dans un endroit où tu piétines quelque chose, tu sais que tu es blessé, il faut quitter cet endroit. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? C'est la question que je lui ai posée. Ça veut dire quoi? Voilà ce que je lui ai dit. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, mais Seigneur, parle-moi clairement. Ça veut dire quoi? Jérusalem. Vous allez voir, il m'a montré la photo de la personne. Anzimi Kotika Kibongangana et tout ça. Je sais pas, je sais même pas là où j'ai mis ça. Oh là là, que Dieu ait pitié de nous. Bon, je vais voir ça après, peut-être. Lève tes deux mains vers le ciel. Demande pardon à Dieu. Yeah. Pour. Ok, donne-la le micro. Non, j'étais sous traitement pendant 2 mois. 2 mois, j'étais sous traitement. C'était la semaine passée, c'est là où j'étais reparti chez le docteur. C'est là où maintenant, il m'a consulté pour la dernière fois. C'est là où il a remarqué qu'il n'y a plus rien. C'est là où le docteur a remarqué qu'il n'y a plus rien. Il m'a dit qu'il faut remercier Dieu. Je devais témoigner depuis le dimanche et je n'ai pas pu. Hier, j'avais su les douleurs à la maison, je n'ai pas pu témoigner. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour venir témoigner. Le Dieu de pasteur Moïse, c'est un Dieu vivant. Si ce n'est pas le Dieu là, on devait m'opérer. Parce que j'ai mis au monde. On m'avait opéré quand j'ai mis ma fille là au monde. J'ai fait 5 ans, 3 ans plus tôt, sur la maladie. Je ne savais pas qu'est-ce qui me dérangeait. Je ne voyais pas ça. J'ai fait les échographies. Je peux dire toutes les qualités. On m'envoyait fais ça, fais ça, fais ça. Il n'y avait rien, rien du tout. Puis le docteur, le pasteur m'avait prié là où j'étais, je crois là, c'était un dimanche. Puis il m'a dit que va, ça va passer. Je suis partie, c'est là où on m'avait donné. Il m'a dit fais l'échographie. Là, on t'avait jamais fait ça, mais fais ça. La maladie, on va voir la maladie. Excusez-moi. Voilà, là j'étais partie. J'avais 2 kystes. L'autre c'était 30 cm. L'autre c'était 65 cm. Donc, le docteur m'a dit on essaie d'abord avec les produits. Si ça ne marche pas, c'est là où on va encore t'opérer. J'étais venue, j'ai dit chez le pasteur, gars, pasteur, on m'a vu avec 2 kystes. Il m'avait prié, mais oui, j'étais là-bas. J'étais même tombée là-bas. Il a prié, il m'a dit que sur le traitement, ça va marcher. Le Dieu que moi je prie là, il va guérir. Voilà pourquoi. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'aimerais que tu acclames très très fort. Acclame très 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 fort pour le Seigneur. Alléluia. Je crois la photo est tellement pas trop, je peux dire hygiénique, si je peux permettre le mot. Mais là, elle est là, c'est une féticheuse. Voilà. Elle a pris la résolution de se convertir. Voilà. Parce qu'il y a les seins qui sont dehors, tout ça, et les pieds, voilà. Il dit, papa, voilà. Donc c'est un fils qui est au Bénin. Vous voyez les sorciers qui viennent, ils ont tout brûlé, comme les fétiches, tout ça, au toit, aux salles. Combien de fois on a brûlé beaucoup de fétiches même dans cette église? Amen. Tu es dans la bonne adresse, mais ne sois pas ingrat. Nos fils que de dire à Dieu merci. De témoigner pour sa gloire. Je vais demander à tous ceux-là
qui ont déjà reçu quelque chose de la part du Seigneur. Vous allez voir l'équipe média. On doit vous filmer, vous donner votre témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je vais rentrer dans mon message. Le reste, priez vraiment que Dieu ait pitié de nous. Amen. Daniel 6, verset 7. Daniel Motoba Molongwa Sambo. Verset 7. Nous allons un peu descendre. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Amen. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Tous les chefs, est-ce qu'on peut se lever? Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est humiliable. Là-dessus, le roi Daïrus écrivit le décret et la défense. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Et j'aimerais commencer en disant quelque chose de merveilleux. Vous savez, si vous êtes spirituel, amen. Vous m'énervez, hein, vous là vraiment. Hier, je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Voilà, il ne faut pas m'énerver comme ça. Amen. Amen. Je disais ceci. Si vous êtes spirituel, amen. Amen. Tu ne peux pas négliger ces genres de moments. Amen. Amen. Tu ne peux pas négliger le renforcement des capacités spirituelles. Parce que la Bible dit il n'y a pas une autre chose où Christ a vaincu le diable. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ne blaguez pas avec le sang. La vie est dans le sang. Pourquoi seulement quand on doit sacrifier quelqu'un, il faut qu'il y ait le sang? Pourquoi une personne avant de mourir, il faut qu'il y ait le sang? Pourquoi tant de religions font des sacrifices au prix du sang? Est-ce que le sang est puissant par sa couleur rouge? Pourquoi le sang? Même pour évoluer dans les sens occultes, et on demande le sang. Quand on parle du sacrifice, on voit le sang. Pourquoi seulement le sang? Mais la Bible nous fait comprendre quelque chose de merveilleux, que la vie est dans le sang. C'est-à-dire le sang est porteur de vie. Amen. Amen. La vie est dans le sang. Le sang porte la vie. Donc cela veut dire quand le sang s'arrête dans la vie d'une personne, ça arrête de fonctionner. La vie de cette personne aussi s'arrête. Amen. Donc l'âme, c'est le sang. Donc c'est très important de comprendre que l'ennemi cherche le sang parce qu'il a besoin de la vie. Il a besoin d'une autre vie afin d'évoluer.
afin d'avoir beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est très important de comprendre ce que le sang peut faire et ce que le sang peut causer. Alléluia. Nous allons voir ici, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on a publié un décret. Le décret qu'on a publié, c'était pour mettre fin à la vie de Daniel. Amen. Amen. Donc on a publié un décret pour mettre fin à la vie de Daniel. La Bible nous dit ceci. Daniel au verset 3 surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Tu es en train de rêver? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Dis Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. Je suis en train de bénir Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne. 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 Accomplis ta volonté ce soir. 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 Bénis une personne ce soir. Ne rate pas une personne, Seigneur. Accomplis ce que tu veux accomplir. Au nom de Jésus. 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 Rebra Santaya Marubo. Et Kamarabaka Santaya Marubo. Santaya Baba 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 Santaya Baba. Urabra Santaya Marubo Santa. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances soit béni. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. La Bible dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Daniel 6, verset 3. La Bible dit il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Je prie que tu surpasses ceux de ta génération. Je prie que tu surpasses tes maîtres. Je prie que tu surpasses certaines personnes dans ta famille. Je prie qu'un esprit supérieur te soit relâché. Ta façon de me dire Amen ne me pousse même pas à continuer à prêcher. Je déclare que tu surpasses ceux de ta génération. Que tu surpasses ceux de ta génération. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Vous savez, quand vous avez un esprit supérieur, vous verrez les choses différemment. Quand vous avez un esprit supérieur, vous aurez une vision que les autres n'ont pas. Ce qui se passe avec moi, même ici dans l'église, c'est parce que j'ai un esprit supérieur. Je vois des choses que certaines personnes ne voient pas. Amen. Quand vous avez un esprit supérieur, vous allez atteindre des résultats que les autres ne peuvent pas atteindre. Quand vous avez un esprit supérieur, même dans le mariage, vous allez commencer à accomplir des exploits. Quand vous avez un esprit supérieur, vous serez irremplaçable. Personne ne pourra te remplacer quand tu as un esprit supérieur. Personne ne pourra te
rivaliser quand tu as un esprit supérieur. Amen. La Bible dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Je prie que Dieu te donne un esprit supérieur. Là où tu travailles, que Dieu te donne un esprit supérieur. Le jour que tu auras un esprit supérieur, là où tu travailles, on va te choisir. On va te donner la promotion. Le jour que tu auras un esprit supérieur, parmi toutes les femmes, on te choisira pour être la femme du prince, pour être la femme du roi, pour être la femme du directeur, pour être la femme d'un DG, pour occuper un poste. Le jour que la manifestation de l'esprit supérieur sera en toi, beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie. Je suis en train de prophétiser pour une personne. Dieu te donne ce soir un esprit supérieur. Et la Bible dit, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Amen. Dieu va établir quelqu'un quelque part. Je suis en train d'annoncer une promotion qui n'a pas de forme. J'annonce une promotion qui sort du néant. J'annonce une promotion qui sort du néant. Je dis reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu qui m'a appelé au ministère, le Dieu qui m'a donné la grâce d'élever les hommes et les femmes, qui puisse te juger digne d'occuper un poste, une place, au nom de Daniel avait un esprit supérieur. Raison pour laquelle le roi avait jugé bon de l'établir sur tout le royaume. Amen. Rassurez-vous que la promotion attire des combats. La Bible dit alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Parce qu'il était quoi? Fidèle. Je prie que Dieu te donne la fidélité. Vous savez, quand tu es fidèle à ton pasteur, tu le seras aussi pour ton chef là où tu travailles. Quand tu es infidèle à ton pasteur, l'infidélité te suivra dans le mariage. C'est-à-dire s'il y a des choses où tu ne dois pas être infidèle, c'est dans les choses spirituelles. Amen. Parce que tout commence spirituellement. Vous allez voir que tu es fidèle aux réunions. Quand il y a des réunions de prière, tu es là, tu es fidèle. Quand il y a la prière, tu es là, tu es fidèle. Tu es fidèle à ton pasteur, à un homme spirituel. Si tu peux être fidèle à ton pasteur, le reste de toutes les personnes là, tu les seras fidèle. Parce que c'est difficile de travailler avec un homme de Dieu. Surtout un homme qui a une onction prophétique, c'est très difficile. Parce que l'onction prophétique est contradictoire. Il peut te dire une chose aujourd'hui et demain matin il se lève, il change. Il peut te dire une chose aujourd'hui et demain matin il change. Amen. Donc pour travailler avec des hommes de Dieu, il faut travailler avec un homme de Dieu avec ton esprit. Ne travaille pas avec un homme de Dieu avec ton âme, non. Travaille avec un homme de Dieu avec ton esprit. Et si tu peux l'être fidèle, amen, ça va se manifester dans tous les domaines. Même au travail, on te trouvera fidèle. Dans un domaine quelconque, on te trouvera fidèle. Daniel était fidèle à Dieu. Et cette fidélité s'est manifestée dans tous les domaines. Et la Bible dit, on cherchait des moyens. On cherchait des circonstances pour enlever Daniel, pour accuser Daniel. Mais la Bible dit on n'a pas trouvé. Concernant les affaires du royaume. Mais la Bible dit mais ils ne purent trouver aucune occasion ni une chose à répondre. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute
ni rien de mauvais. Quand vous êtes fidèle, bien-aimés, de mauvaises choses ne feront pas partage à votre vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Daïrus, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Madès et des Perses, qui est humiliable. La Bible dit au verset 9, là-dessus le roi Daïrus écrivit le décret et la défense. Au verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, et se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Amen. Amen. La direction de Jérusalem ici, quand vous essayez de voir, c'est l'est. Donc les fenêtres étaient ouvertes dans la dimension de l'est. Là, il y a des enseignements pour des prophètes. Amen. Je ne suis pas à l'école prophétique. Amen. Donc, dans la direction de l'est, c'est là où Daniel a ouvert des portes. Et la Bible dit, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Pourquoi seulement la direction de Jérusalem qui est l'est? Il y a un secret. Pourquoi il devait prier seulement à la direction de l'est? Il y a un secret. Vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas mon message, mais je le dis en passant. Dans vos pièces, dans vos maisons, ce n'est pas tous les endroits que vous devriez prier. Amen. Il y a des endroits spécifiques dans la maison où quand vous priez, même ici à l'église, il y a des endroits spécifiques où quand vous priez, vous vous mettez là, Dieu vous parle. Amen. Quand je me mets là, c'est stratégique. Amen. Il y a des positions où tu peux recevoir des messages facilement. Et pourquoi seulement il a ouvert des portes à la direction de Jérusalem qui est l'est? Là je passe. Alléluia. Donc Daniel priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Derek Prince. À chaque fois quand il rentrait dans, comment on appelle ça, dans sa cuisine, et quand il rentrait dans sa cuisine, il avait l'habitude de prendre, comment on appelle ça, sa peigne pour peigner son peigne. Quand il peignait ses cheveux, c'est alors que Dieu le parlait. Amen. Pourquoi dans sa cuisine? Parce que c'était un endroit propice où les anges devaient descendre pour lui rencontrer. Amen. Ok, je passe. La Bible dit, alors ces hommes entraient tumultueusement. J'ai déjà passé. Donc, verset 13, ils prirent, verset combien? 11, c'est ça?
Non, déjà, j'ai surpassé ici. J'ai dépassé. Humiliable 13. Donc, Daniel priait 3 fois le jour. Donc, le jour que Daniel a su que le décret a été publié, et il a commencé à prier 3 fois le jour. Amen. La Bible dit le roi. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça, non? À la direction de Jérusalem, merci, verset 10, dont nous sommes à 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement encore, c'est ça qui m'a embrayé, et ils trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Amen. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, ô roi? Serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est humiliable. Amen. Et c'est par là qu'ils ont pris la parole pour dire au roi: la personne que toi tu estimes beaucoup, Daniel, n'a pas obéi à ton décret. Amen. Vous avez vu ici, ces hommes ont tout cherché contre Daniel. Ils sont venus dans beaucoup de choses, avec beaucoup de choses. La Bible dit ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle. Amen. Vous allez voir même dans la Bible, un jour Dieu est en train de parler à un prophète. Il dit: même si Job, même si Daniel, même si Moïse, il parle même de David, pouvait intercéder ce jour-là, je ne vais pas les écouter. Pourquoi il parle de ces hommes? Pourquoi Job? Pourquoi Daniel? Pourquoi Moïse? Pourquoi qui encore j'ai cité? Pourquoi David? Parce que c'était des hommes qui étaient fidèles à Dieu. Amen. Voilà les personnes qui ont été fidèles à Dieu toute leur vie. Élie a demandé la mort. Alléluia. Il n'a pas accompli la mission que Dieu lui avait envoyée. Donc ces hommes-là ont été fidèles. Malgré leurs problèmes, leur situation, ils ont été fidèles à Dieu. Amen. Et à cause de ces choses, l'ennemi ne pouvait même pas les atteindre. Mais une façon pour l'ennemi, pour les ennemis de Daniel, d'atteindre Daniel, ils ont déclaré un décret que le roi devait signer, et ce décret-là devait se concorder avec ce que Daniel avait l'habitude de faire. C'est-à-dire interdisant Daniel de prier. C'est ce que eux ils avaient prévu. Mais la Bible dit quand Daniel a écouté cela, il a commencé à multiplier des prières. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, c'est comme il y a une fille, elle est en France, c'est elle qui est en train de soutenir pour la connexion. Mais ça m'étonne ici, il y a des gens qui prennent des engagements là-bas. Il y a des enfants de Dieu ici qui ne veulent pas la bénédiction. Amen. Elle est capverdienne. Je l'ai appelée, je lui ai dit: ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu m'appelles pas. Il dit: non, je t'ai appelé aujourd'hui pour envoyer la contribution que j'avais prise. Mais j'ai dit: mais pourquoi tu es silencieux? Il dit: j'ai des problèmes. J'ai dit: ah, tu as des problèmes. J'ai dit: mais quand tu as des problèmes, il faut prier. Il dit: j'ai des situations d'argent, de ceci, cela, comment faire pour ça, 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 ça. Mais je n'arrive pas. Mais je t'ai écrit pour ma contribution. Il dit: ça au moins,
je vais aller jusqu'au bout. Mais il dit, mais j'ai des situations. J'ai dit, mais quand tu as des problèmes, il faut prier. Elle me regardait seulement comme ça. Donc tu ne peux pas prier. Mais c'est quand tu as des problèmes que tu dois multiplier des prières. La Bible dit, celui qui a des problèmes, il prie. Si quelqu'un a des problèmes, Jacques 5, verset 14. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Il y a beaucoup de gens à l'église, on les a nommés les anciens, mais or ce ne sont pas des anciens, tels qu'il avait prévu. Quand on parle d'un ancien, c'est la personne qui a déjà fait preuve avec la puissance de Dieu. Il dit les anciens vont prier pour lui. S'il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le délivrera. Dans d'autres versions, il dit le Seigneur le guérira. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as des problèmes, des situations difficiles, qu'est-ce que tu dois faire? Multiplie des prières. Ici, on a accusé Daniel. Vous savez, derrière cette accusation, on allait le tuer. Parce que lorsqu'on l'a accusé, et Daniel a continué à prier, il a multiplié des prières. Parce qu'il y a certaines accusations, certains problèmes qui peuvent arriver contre ta vie. Si tu ne te lèves pas pour prier, beaucoup de choses peuvent se passer dans ta vie. Il y avait un fils qui m'a suivi sur Internet, il était là hier. Et pendant que j'étais en train de prier, il y avait beaucoup de gens qui insistaient. Homme de Dieu, parle-moi. Mais je l'ai vu insister beaucoup. Après, j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu la personne n'avait pas de chaussures. Et il était en train de marcher pieds nus. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il a été attaqué. Les accusations, beaucoup de forces l'ont attaqué. Et il s'est refroidi dans sa marche. Il prie plus bien. Et l'ennemi veut le cibler. Et j'ai libéré la parole. Après, il m'a suivi, il m'a écrit, dit, mais papa, mais depuis que je rencontre des prophètes, mais aucun homme a pu dire mon problème réellement. Et il est venu hier ici, il était en train de m'expliquer comment il était accusé jusqu'à ce qu'on l'a chassé de cette église. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et cet homme est venu à l'église, ce jeune homme est venu à l'église, dit non, nous sommes une église, moi je maîtrise quand même l'Internet. On doit créer la page pour l'église. C'est comme ça qu'il a créé la page de l'église au nom de sa mère spirituelle. Amen. Parce que c'est une servante de Dieu qui est à la tête de cette communauté. Et après, vous avez déjà rencontré ce genre de personnes sur vos chemins. Il y a des faux étaux. Amen. Le faux étau, tu as déjà écrit, non? Qui a déjà reçu le message d'un faux étau? Hein? Étau, un faux étau. Oh non, je suis étau, je veux t'aider. Une fois, j'ai dit, tu veux m'aider, hein? Ok, bon, appelle vidéo. Et je suis en train de voir, il a mis la vidéo. La vidéo d'étau parle, mais lui-même, il est en train de parler. J'ai dit, voleur, toi là. Moi, j'ai fait l'informatique à très longtemps. Toi, tu penses que. Je lui ai dit, voleur, toi là. J'ai dit, toi, tu penses que tu peux m'anarquer, toi. Quick! C'est comme ça il a coupé et il a rayé même son numéro. Le faux étau. Donc c'est comme ça que le faux étau était même entré en contact avec une sœur au Canada. Non, j'ai vu Étau. Il m'a présenté même ses enfants et sa femme. Il était en train de parler de face comme ça. Je dis ma sœur, Étau, il va t'appeler, il a pris ton numéro. Amen. D'autres on les a même promis les voyages tout comme ça. C'est là où même d'autres ils se sont retrouvés à Dubaï là-bas en train de faire tout ce que vous avez connu là. Amen. Oui, Étau. Et c'est comme ça, la maman pasteur. Étau, le faux Étau lui dit donne-moi seulement 100 000. Et puis je vais t'aider, faire des papiers, t'envoyer de l'argent pour soutenir le ministère et tout. Et elle aussi, par des numéros, tout ça que le faux Étau a donné, elle a fait une transaction de 100 000. Et les 100 000 sont partis. Et après le faux Étau bloque. C'est comme ça qu'on a en profité pour accuser le frère. Que nous, on était pour nous bien avec notre soir de prêcher à l'église tout comme ça.
Toi, tu es venu avec les histoires de la page. Donc, tu étais en complice avec le faux Eto. Et le faux Eto nous a anarqué. Donc, il a remboursé au moins quelque chose de 72 000. Et c'est comme ça qu'à l'église, on l'a traîné, on l'a dit beaucoup de choses. Jusqu'à ce que le jeune homme devait quitter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que les accusations, c'est pour nous détruire, c'est pour nous discréditer. On va toujours t'accuser l'opposé de ce que tu n'as pas fait. C'est simple tel que je suis en train de prêcher. Mais chacun d'entre nous va les rencontrer dans un domaine quelconque. Même quand vous n'évoluez pas dans la vie, vous avez beaucoup de problèmes, des situations, des blocages. Même s'il n'y a pas une personne qui t'accuse comme ça physiquement. Mais dans le monde spirituel, il y a toujours un accusateur. Là où il y a des blocages, là où il y a des problèmes difficiles, des situations difficiles auxquelles plusieurs n'arrivent pas à s'en sortir, il y a toujours des accusateurs. Amen. L'ennemi peut travailler derrière toi-même pour accuser l'église. Amen. Pour accuser l'église, pour accuser le pasteur, surtout ceux-là qui ne marchent pas bien. Ton comportement peut accuser l'église. Ton comportement peut accuser même le pasteur. Ton comportement peut freiner l'église. Donc les accusations, c'est dans beaucoup de domaines. Je me rappelle, on avait des mamans à l'église. Ces mamans-là pouvaient prendre leur bière devant l'église. Une fois nous sommes partis évangéliser, on arrive quelque part, on a donné des invitations. Tu étais avec nous? On a donné les invitations. Quand on donne les invitations, dis frère, viens. La maman l'a pris dans ton église. Il prie avec vous là-bas. Tu dis oui, il prie avec nous. Tu dis bon, c'est simple. Si vous voulez que nous puissions venir à l'église, convertis d'abord les mamans là. Priez que les mamans là soient converties. Une fois que ces mamans seront converties, c'est alors c'est simple. Nous là, on va venir. Je lui ai dit, maman, le salaire est individuel. Papa, laisse ça. Nous étions avec eux en train de partager les tracts. Ils pouvaient prendre leur boisson là devant l'église. Ils n'avaient pas peur du pasteur. Amen. Alléluia. Il y a une là, je passais. Il prenait, il fumait, il prenait la cigarette. J'étais avec le frère Givens. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mon frère, il a jeté. Pasteur, comment? Il y a même une là qui avait mis dans la poche. Et je suis resté là. Et je parlais là, moi aussi je continuais. Il a crié, j'ai dit voilà. Amen. Et j'avais loué le courage d'un autre frère là. Lui là, il était en train de prendre. Je suis venu, je lui parlais là. Il était là avec sa bière, sa boisson. Amen. Il dit, pasteur, prie pour nous pour que nous soyons délivrés. Vous voyez, nous soyons délivrés. Il dit, merci pour le sujet d'intercession. Je vais rentrer encore en jeûne de prière pour toi. Amen. Les accusations. Alléluia. C'est simple, hein? Quand tu vois qu'on commence à mal parler contre toi, c'est pas la personne, mais c'est le diable qui est derrière la personne pour te faire du mal. Lève-toi dans la prière. On a accusé Daniel. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse des lions. Amen. Mais heureusement pour Daniel, il avait un Dieu vivant. Je prie que là où on t'a accusé faussement, je prie que là où on veut te discréditer, je prie que là où l'ennemi veut carrément en finir avec toi, que les accusations soient annulées au nom de Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est facile d'accuser quelqu'un. Un homme peut aller vers son ami pour dire, mais je veux faire ça pour ma femme. Amen.
Qu'est-ce que tu dis? Oh, trop noki. C'est comme une fois, on avait voulu m'ordonner, on a posé la question à un aîné ancien. Mais on veut ordonner, je veux ordonner le, comment on appelle ça, le berger. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, oh papa, je vois que vous êtes trop mbango. Ananimwana dosé. Donc ma kamanzambe ya pena bo mwana na katia. Les démons que lui n'arrivait pas à chasser, moi je chassais. Les malades qui n'arrivaient pas à guérir, il l'envoyait chaque matin à l'église, moi je guérissais. Et quand le pasteur l'appelle pour venir prêcher, lui il doit être prêt. Mais moi on me prenait à n'importe quel moment, j'étais toujours prêt. Mais entre lui et moi, qui était un enfant? Tu peux avoir 50 ans, mais c'est pas ça l'âge spirituel. Dosé. Amen. Et une fois dans une réunion, j'ai entendu, tu vois ce qu'on voulait faire là? Dosé nani. Amen. Voilà. Mais quand tu as la chose de Dieu, peu importe ce que l'ennemi peut faire contre ta vie, la chose de Dieu va toujours crier. N'importe quelle accusation contre ta vie, dans le but de t'écarter dans un domaine, dans le but de tuer ta grâce, dans le but de te discréditer, dans le but de t'écarter, je déclare que ces accusations soient détruites. Au nom de Jésus, je vais épouser ma femme. Et ce Amen, papa. Amen. Tu comprends l'importance de ces choses-là. Ça ne va jamais marcher. C'est ça. Parole de l'homme de Dieu. Et une fois, je suis allé vers la personne. Et tant que je suis allé voir la personne et dit, oh, mais bon, non, mais moi aussi je ne sais pas. J'ai dit non, papa, tu sais. Tu sais. Parce que j'ai entendu que toi, tu avais dit que je suis encore un enfant. On ne doit pas le faire. Oh non, pas moi. Lui-même, j'ai dit non, c'est toi, papa. Amen. Moi, je ne fais pas semblant de choses comme ça. Oh bon, là il faut prier. J'ai dit ok, on va prier. Et j'ai commencé à prier. Vous savez, j'avais multiplié des prières. Si je priais 2 fois, je commençais à prier 4 fois. Je partais sur les montagnes. Je jeûnais, je priais. J'ai travaillé. À un moment où l'homme de Dieu lui-même a dit non. Le ministère est là. Amen. Accusation. Boukio. Semble souter. Modérer le souter. Après quelques temps, tu as vu, voilà, on avait dit quoi? Amen. Il faut être le genre de personne où les accusations ne vont jamais marcher. Quand on a accusé Daniel, Daniel a multiplié ses prières. Moi, quand on m'accusait sur certaines choses, je multipliais ma façon de servir. Je multipliais ma façon d'être agréable. Je travaillais comme pas possible. Il y a certaines personnes, quand on les afflige, pourquoi tu travailles? Le pasteur m'a dit ceci, cela. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Me décourager parce que le pasteur a dit quelque chose. Me décourager parce qu'on m'a dit ceci, cela. Au contraire. Amen. Je trouvais encore un moment de bosser dur. Alléluia. Daniel, quand on l'a accusé, la Bible dit, il a commencé à prier matin, midi, soir à la direction de Jérusalem. Et quand on l'a pris, on l'a jeté dans la force. Amen. Je prie que le Dieu de Daniel, là où les sorciers de ta famille t'ont jeté, là où les sorciers de ta famille ont jeté tes finances, là où ils ont jeté tes dossiers, là où ils ont jeté ton mariage, là où ils ont jeté ta vie, que l'ange de l'Éternel aille pour récupérer la chose au nom de...
Là où ils ont jeté ta santé, je suis en train de prier que l'ange de l'Éternel intervienne. Que l'ange de l'Éternel intervienne dans ta faveur. Je déclare que l'ange de l'Éternel intervient dans ta faveur au nom de Jésus. Là où ils ont jeté tes enfants, je suis en train de prier, de déclarer que l'ange de l'Éternel descende dans la fosse. Là où ils ont bloqué les choses, même dans l'eau, je prophétise au nom de Jésus de Nazareth. Là où ils ont bloqué les destinées des vies des gens, dans ce quartier, partout, je déclare le ministère des hommes descend pour délivrer plusieurs personnes au nom de... Voilà, bien-aimé, le Dieu de Daniel est descendu dans la force. Je prie que le Dieu de Daniel soit ton Dieu au nom de Jésus. Je prie que le Dieu qui a délivré Daniel, que ce soit le Dieu qui va te délivrer des problèmes, de toutes des conspirations contre ta vie, contre ta destinée, contre ta promotion, au nom de... Quand tu vois des combats, les attaques se multiplier, c'est que la promotion n'est pas loin. Quand tu vois des problèmes, des situations difficiles. Vous savez, j'étais hier sur le point de rentrer à la maison. Quelqu'un m'a appelé. Et quand la personne commençait à me parler, il y a ceci, il y a cela, je lui ai dit, je reviens de l'église, je garde ma paix. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah oui, il faut garder ta paix. Quand il y a des combats, vous voyez même quand l'ennemi est en train de nous combattre comme ça, parce que l'ennemi a peur. Il a peur. Il a voulu peut-être bloquer les guérisons ici, là. Sur Internet, les gens sont en train de témoigner. Ah voilà. Il a peur. Je sais que très bientôt là il va lâcher. Dieu m'a dit il va souffler un vent. Un vent dans cette église. Un vent de miracle dans cette église. Un vent de guérison dans cette église. Un vent miraculeux dans cette église. Je déclare que cela soit manifeste au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne. Le vent de miracle va te trouver. Le vent du travail va te localiser. Le vent des grandes choses va te localiser. Je déclare en tant qu'un prophète de Dieu que cette chose arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que cette chose arrive dans ta vie. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne qui traverse des moments difficiles. Un vent de paix arrive dans ta vie. Un vent de considération arrive dans ta vie. Un vent de promotion arrive dans ta vie. Un vent où on va te considérer. Je déclare cela arrive dans ta vie, dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu souffle un vent dans ta vie. Un vent qui va emmener certaines personnes à te respecter. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois la grâce au nom de Jésus. Je dis reçois la grâce au nom de Jésus. Je parlais avec quelqu'un qui fut un directeur de RTL, mais qui m'a suivi sur le net. Il s'est retrouvé de l'autre côté à cause de beaucoup de choses. Et pendant que je parlais avec lui, j'ai senti l'odeur des poudres de chasse. Je parlais avec lui au téléphone. Je lui ai dit l'odeur de ces poudres de chasse là, il y a deux choses. Tu faisais ça pour écarter certaines personnes, mais après on a fait ça pour t'écarter. Il dit oui. Je travaillais avec une dame et la dame en question elle était des, comment on appelle ça, maman, j'ai oublié même les mandona, vous connaissez là, voilà. Donc je travaillais avec elle. Elle utilisait ça avec moi, mais quand ses enfants commençaient à s'intéresser à mes enfants, à mes filles, et j'ai refusé, c'est là où la maman là s'est retournée contre moi. Et quand il a fait des choses, je quitte le boulot, je rentre dans les dettes et je fuis à Kinshasa. Amen. Il fut un cadre, un directeur de RTL. Donc vous voyez comment toutes ces choses-là, on appelle ça les accusations. Les accusations. Et ça marche avec les réclamations. Parce qu'une fois que tu as été accusé, l'ennemi va te réclamer. Je lève ma main droite au ciel. L'ennemi ne va jamais t'éjecter de ton poste au nom de Jésus. L'ennemi ne te mettra pas dehors au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi va faire contre ta vie, pour t'éjecter, personne n'arrivera à te mettre de côté. Je
te place au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit l'homme vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà comment on a voulu tuer Daniel. Amen. Mais le Dieu de Daniel a intervenu. Je prie que dans leurs accusations, que le Dieu que nous servons puisse intervenir. Si on est en train de bloquer ton mariage, dans leurs accusations, que le mariage vienne au nom de Jésus. Ils ont accusé Daniel pour que Daniel soit tué. Mais dans leur accusation, la mort s'est retournée contre eux-mêmes. Je déclare ce qu'ils ont prévu contre ta vie, que ça puisse se retourner contre eux-mêmes. Je déclare un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Tout ce qu'ils ont fait contre cette église, je déclare un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Au nom de... Lève tes deux mains vers le ciel. Ils ont voulu mettre Daniel dans les pétrins. Ils ont voulu en finir avec la vie de Daniel. Mais il y a un ange qui est descendu. Ce soir, pendant que tu vas prendre le corps et le sang, il y a un ange qui va descendre. Je dis qu'il y a un ange qui va descendre. Je suis un homme de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Le prophète a la capacité de t'envoyer les anges. Je dis qu'il y a un ange qui va descendre. Je priais pour quelqu'un qui était à Rwanda. Pendant que je priais pour cette personne, j'ai vu un ange descendre dans son salon. Et la personne est tombée. Je déclare qu'il y a un ange qui va descendre pour ton problème. Il y a un ange qui va descendre pour ton cas. Je dis qu'il y a un ange qui va descendre. Je dis qu'il y a un ange qui va descendre. L'ange de l'Éternel va descendre par le corps et le sang de Jésus. Là où les hommes sont en train de te traiter injustement, le corps et le sang de Jésus va te justifier. Toutes ces choses où ils ont parlé contre ta vie, dans le but de te mettre de côté, dans le but de te discréditer, je déclare que cela soit effacé par le corps et le sang de Jésus. Il y a un ange qui va descendre pour te justifier. Père, au nom de Jésus, laisse que ta grâce descende dans ce corps et le sang. C'est pour la justification. Là où l'ennemi a tenu des complots, il y a des écrits, il y a des choses qu'il a déjà planifiées, programmées pour la vie de certaines personnes. Je prie qu'un ange descende pour les justifier au nom puissant de Jésus de Nazareth, par le corps et le sang. Que les maladies soient annulées, que les envoûtements soient annulés, que tout ce que l'ennemi a fait contre leur vie, contre leur santé soit annulé au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Commence à prier là où tu te trouves. Tu vas passer à la table, servante et serviteur, et ensuite tu vas prendre le corps et le sang de Jésus. Je déclare que tes finances ne seront jamais touchées. Ta santé ne sera jamais touchée. Tout ce que l'ennemi tient contre toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. La maladie ne marchera jamais. L'envoûtement ne marchera jamais. La pauvreté ne marchera jamais. Tout ce qu'il a dit, Bongo bisoto melaka makila kana Yesu tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na Yesu kokaka kuluka makila ya moto tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na Yesu kokaka kuluka makila nayebi Yesu yozali nzambe yokokani solo na moto te Yesu na ngai moto na ngai eleki monene
Pwete pokwa ya lelo namona elongi na yo atabaya ya babona bango kofula ngai na mbongo nalingi kutu yo nde Yesu yo moko ofulanga pomo pepe oyo eumi uta libumu ya Nzambe tango etutaki nzoto ya damu ata mokeko epesi yango bomoi epesi yango mpe bokoti likola biloko nyonso Yawe akelaki liboso soki Yesu afuli misala na yo ekofungwama mpe misala wana ekolongola bato mingi kati na chomage nayebi Yesu yozali Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu na ngai noto na ngai oyeleki monene pwete pokwa ya lelo namona elongi na yo ojinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo petola ngai Yesu kolo niko ojinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo lupiko na jinga ngai kolo bomba ngai Yesu motema pa nangolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo lupiko na jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo lupiko na Yawe zinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo loriko na très très fort pour le Seigneur, le Seigneur, le joie de gloire. Acclame pour Jéhovah, le Seigneur des Seigneurs. Et Yababa Santa Yabaroboko Santa Yabaya. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Prends ton offrande. Je suis un peu dérangé parce que j'ai écrit des visions, mais je n'ai pas écrit les concernés. Amen. Je suis en train de vouloir m'en souvenir, mais je n'arrive pas. Amen. Amen. Je me retrouve avec des choses, des sujets, mais il n'y a pas de concernés. Oh là là, c'est pas facile. Ça peut être. Prie, bien-aimé, pour ton offrande. Merci, Père. Pour Abraka Santa. Bénis ton offrande. Bénis l'offrande. Te bénissons, Père éternellement. Nos offrandes. Bénissons pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Pour Abraka Santa.
Viens donner ton offrande, que Dieu te bénisse. Tu as emmené ta dîme, viens donner. Que Dieu te bénisse, que Dieu multiplie tes offrandes. Zela ya lola etalaka église te etalaka poso ya nzoto te etalaka kondima ya moto masia benanga Zambe ya solo Zambe nanga solo zali Zambe tomati motoka ya lola tomati bisi ya lola Merci. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Nous rappelons l'argent des cotisations de la veille. Amen. Amen. Nous avons dit 2000 francs, mais quand j'ai essayé un peu de voir aussi, mais j'aimerais que tout le monde puisse contribuer. C'est une maman. Ils sont même à 3 à l'église. Amen. Vraiment, c'est des mamans fidèles. Je me suis retrouvé avec des gens où j'ai investi dans leur vie. Je jeûnais, je priais pour eux. Le jour où je me suis retrouvé dans les problèmes, je n'ai jamais vu aucun. Il y a même d'autres, je vais les visiter. Ils ne connaissent pas là où moi je vis. Mais les mamans là, avec ma mère, chaque matin, tous les jours, à 5 h du matin, ils étaient déjà à ma porte. Papa, nous sommes venus prier. Allez, j'ai dit, je veux voir personne. Je ne veux pas prier. Il dit non, nous sommes là. Non, tu dois continuer. Je dis, je n'ai pas envie de faire l'œuvre. Donc, tous les jours, je vous dis bien, tous les jours, ils venaient. Amen. Tous les jours, chaque matin. Amen. Amen. Oh, ça c'est des mamans. Amen. Oh là là. Ils priaient pour moi tous les jours. Ils venaient là à la porte, j'ouvre comme ça, je les vois. Et tous les jours. Tous les jours. Amen. Amen. Voilà, on a besoin des gens comme ça. Et puis tous ils sont à l'église. La sœur Christie aussi à l'église. C'est leur maman qui est morte. J'avais donné la parole de connaissance ici, la prophétie dimanche. Amen. C'était déjà une façon de la préparer. Mais donne. Nous sommes une famille. Amen. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Quand on a des problèmes, des situations, même pour l'autre, le mariage contribue. Parce que ce jour-là, même les servants et serviteurs, vous qui n'avez pas donné là, le jour-là, on va ouvrir le cahier. Mais je veux que tout le monde contribue. C'est 2000 francs. Vous allez voir la sœur Chancy. Amen. Je crois que la semaine prochaine, on peut enterrer. Qu'on fasse un geste vraiment et pour montrer que nous sommes avec eux. Amen. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Je vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Et demain, bien aimé, c'est vendredi. Viens avec une attitude de prière. Amen. Et nous allons clôturer demain. Dimanche, c'est notre culte d'alliance. Prie samedi, viens avec une attitude de recevoir quelque chose. Ne viens pas comme les autres jours, non. Viens aussi à temps. Amen. C'est comme ça. Il y a une sœur, elle était venue à temps pendant qu'elle était en train d'adorer. Et la prière était là. Elle dit, j'ai vu l'église était remplie de l'eau. L'eau commençait à déborder dans l'église. Je lui ai dit, prie que ça ne reste pas dans cette dimension d'une source, mais prie que ça soit un fleuve.
C'est ce que je lui ai dit. Après, il a vu encore un ange qui est venu lui donner beaucoup d'argent. Venez à temps. Prenez le temps de prier. Vous savez, cette sœur a vécu beaucoup de choses. Même la promotion du niveau du travail, elle est en train de vivre beaucoup de choses. Amen. Laisse ceux qui viennent en retard là. Toi, viens, prie. Prie pour toi-même. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Papa, je le bénis. En ton nom. Je prie que ce qui était difficile devienne facile dans leur vie. J'ai rencontré un taximan aujourd'hui. Il m'a dit, tu es pasteur, prie pour moi. Quand j'ai déclaré que la grâce d'accélération peut te suivre, il a crié Amen. Je déclare qu'il y ait l'accélération dans ce que tu fais. Amen. Il y a une chose qui est dans cette église. Nous avons une grâce d'accélération. C'est-à-dire, on a la capacité de commencer une chose. Mais en peu de temps, on les atteint. Et dans la grâce d'accélération que Dieu nous a donnée, on a la capacité d'avoir 2, 3, 4 choses à la fois. Amen. Je déclare que cela soit ton partage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il m'avait dit, c'est pas un ministère à faire des débats. Il dit ça sera incontestable. Que ton mariage soit incontestable. Amen. Que ta bénédiction soit incontestable. Amen. Que tes finances soient incontestables. Amen. Partout où tu vas passer, tu seras incontestable. Amen. Personne ne se lèvera contre toi. Amen. Au nom de Jésus. Aucune chose ne pourra s'élever contre toi. Amen. De la même manière, il m'avait dit, aucun esprit, aucune puissance ne pourra se tenir devant toi. Je déclare aucun homme, aucune femme, aucun esprit, aucune puissance, aucun sorcier, aucun magicien ne se tiendra devant toi au nom de Jésus. S'il ose se tenir, je déclare avant des sommes qui tombent meurent. Avant des sommes qui tombent meurent. Au nom de Jésus. Père, manifeste cela. La personne qui se complote pour qu'on t'enlève là où tu travailles, je prie qu'on puisse l'enlever au nom de Jésus. Amen. Sois le Joseph de ta famille. Amen. Sois la personne qui apportera la bénédiction à l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ. 1, 2, 3, proclamons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.